Hey, salut tout le monde, ici c'est H.C. Hunter, le prince, le king, le roi du prank. Et au cas où vous auriez déconnecté une minute, ou si vous êtes nouveau, je vais prendre le temps de vous expliquer le principe. Il y a une personne dans ce monde que j'adore pranker, plus que n'importe qui. Et cette personne, c'est mon petit frère, Casey. Super, mort de rire, Hunter! Hunter! Bon courage pour ta photo de classe. Non, ça c'est le meilleur. Ouais. Et puis ça a été le drame. Il y a quelques jours, Casey est mort. Prank! Je t'ai eu, mec! Il va bien! Mon père fait la tronche parce qu'il dit que je blesse mon frère. Souvenez-vous de ça. Hunter, il faut que tu comprennes que Casey est un petit garçon plus sensible que tu l'étais quand tu avais son âge. Grâce à moi, il devient plus fort. C'est comme s'il était dans une école primaire façon Mais c'est n'importe quoi. Il n'a pas besoin d'un grand frère qui le rende plus fort. Il a besoin d'un grand frère bienveillant qui le protège. Ouais, ben avec moi, il a les deux. Et grâce à moi, tout le monde le connaît, il est célèbre. Hunter, essaye de comprendre. Tu n'écoutes pas là. Quoi? Bon, Casey a fait pipi au lit la semaine dernière. Oh, pauvre Casey. Sérieux? Je suis mort de rire. T'as tort, c'est pas drôle. Ah si, c'est drôle. Hunter, arrête les pranks, s'il te plaît. Je veux que tu me le promettes. Le coup du doigt qui pue, ça t'a fait rire? Promets-le-moi. D'accord, je l'ai fait. J'ai arrêté mes pranks, mais j'ai perdu un paquet de vues. Les fans n'ont pas aimé. Et les pranks de Casey, ils sont où? Remets ce petit con à sa place. Sois sympa, désabonne-moi. Il veut que je le désabonne. Ça fait vachement mal. Alors j'ai réfléchi, j'ai même médité. Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était ma raison d'être. Alors, si j'arrête mes pranks sur Casey, il faut que je parte comme un prince. C'est là que j'ai réalisé que même Dieu était fan. Parce qu'il m'a fait parvenir un cadeau qu'on pourrait également appeler un merveilleux miracle de Noël. Je vous présente Roy le pantin. On va faire une super équipe. Étape numéro 1, je dois mettre mon père dans le coup, c'est indispensable. Mon frère ne doit pas savoir que Roy vient de moi. Casey est débile, mais quand même pas à ce point-là. Vous avez entendu, mon père arrive, alors en place. Salut! Salut! Qu'est-ce que tu fais? Te gaffe pas de chips, j'ai acheté de la bonne viande à griller. D'accord. Comment tu vas? Bien? Parfait, excellent. C'est quoi ça? C'est Roy le pantin. C'est un elfe de Noël, et dans sa main, il y a toutes les instructions à suivre. Super. Et tu l'as acheté avec ton argent? Ouais, c'est pour Casey. C'est quoi la crasse? Y a pas de crasse, j'essaie d'être un grand frère sympa, comme tu voulais. C'est pour faire la paix avec Casey. C'est tout. J'en ai marre d'être le vilain petit canard. Ok. Dans ce cas, c'est très gentil de ta part. Ouais. Question. Tu peux lui donner? Pourquoi? Parce que si c'est moi, il va croire que c'est un prank. S'il te plaît. Bon, S'il te plaît, d'accord. s'il te plaît, s'il te plaît, allez. Je vais lui donner maintenant. Merci. Casey, t'es là? Où es-tu? J'ai un pantin pour toi. Étape 2, laissez la magie opérer. Salut Roy. Je m'appelle Casey. Mon premier vœu de Noël, ce serait d'avoir une loupe de policier. Comme ça, je trouverai les indices et j'arrêterai les voleurs. Yes! Oh putain! À demain, Roy. Yo! Quoi de neuf, les mecs? Aujourd'hui, on est au 3e jour de l'opération Cool. Et notre petit complot ne pourrait pas se dérouler mieux. Regardez ça. Mon père a acheté les cadeaux de la part de Roy. Ouais. Et sans que je demande rien. Merci à toi, vieux pantin dégueulasse. Grâce à toi, tous mes vœux de Noël se réalisent. Qu'est-ce que tu fais? Roy est à moi. C'est mon ami. C'est bon, t'énerve pas. On discutait, c'est tout. Il a pas envie de te parler.
Pas vrai, Roy? Il n'a pas envie de te parler. Pas vrai, Roy? I seem not to know what to do. I'm not aware of how I'm feeling. If it's red or blue, I think it's gonna be a tasty day. I think that everything will go my way. Today, I think that everything will go my way. I see you with me, just as Romeo and Juliet should be. I think it's gonna. Et voici pour vous. N'ajoutez pas de sucre, pas de cannelle, pas de lait, même si vous avez l'air d'aimer ça. Il ne faut surtout pas en mettre. Ça gâcherait l'arôme. Merci. De rien. Regarde une vidéo. Ouais, un truc marrant. Judalina, qu'est-ce que tu fais vendredi soir? Du babysitting. Je pourrais venir te tenir compagnie? C'est chez le lieutenant Whitmore. Je crois pas que ce soit possible. Si tu veux, on sort ensemble. Ouais, mais en fait, je suis pas libre parce que Michael, mon voisin, m'a demandé de garder ses chats. Désolé, monsieur, mais nous sommes fermés. Il est flippant. T'as vu, ils buvaient un café pod. Ils font toujours des tasses rouges pour Noël. Ah oui. Est-ce qu'il y a un nouveau café pod qui s'est ouvert dans le coin? Tu plaisantes, j'espère. Personne ici ne se déplacerait pour aller boire leur truc infâme. Et si par malheur ça arrivait, il y aurait toujours des gens qui préféreront venir dans un lieu comme celui-ci. Nous sommes comme un sanctuaire. Une sorte de temple du bon arôme. Et du bon goût. Allez, Oust, rentrez chez vous à demain matin. Je t'aime, Jean. À demain. Au revoir. Paix. Bye bye. Je t'aime. On se voit demain matin. Noël approche à grands pas. Comme chaque année, le café Pot. Il est toujours bon et c'est toujours le même. Vous cherchez le plus beau sapin du pays? Venez faire un tour chez les sapins recettes. Nos conifères hautement enlottés seront le parfait ornement pour vos fêtes en famille, ainsi que le parfait abri pour les jouets des enfants. Vous nous trouverez au nord de Saturne, entre Quarry Street et Main Street. Dites que c'est nous qui vous envoie. Joyeuses fêtes à tous. Dites-moi, êtes-vous habité par l'esprit de Noël? Ouh. Vous croyez que la créature qui a élu domicile chez vous n'est pas une souris? On est les frères Cratchit, professionnels du paranormal. Fini les tracas, on est là pour vous aider. Une goule ou un gobelin vous terrorise? Nous emploierons tous les moyens nécessaires pour rendre votre maison aussi pure que le jour où vous avez emménagé. Pourquoi attendre? Appelez dès maintenant. Balsverme. Chantez-le, celui-là! Yo, ça roule? Bon, il s'est passé un truc chelou. Je me suis réveillé en pleine nuit et quand j'ai allumé la lumière, il y avait le pantin assis là à côté de mon lit. Alors j'ai visionné la vidéo pour voir qui ça faisait marrer. Et je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, ça commence comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Roy est à moi. C'est mon ami. C'est bon, t'énerve pas. Après, je suis parti me coucher. Ok? Et 2 heures plus tard... Regardez bien. C'est la porte de ma chambre. Donc, Casey veut m'avoir, ça c'est clair. Mais je vous fais une promesse. Je ne m'arrêterai pas. Je sais qu'il sait, mais... Est-ce qu'il sait que je sais qu'il sait? Ouais, faut savoir que ça mouline vite là-haut.
Je vais pas me faire avoir par un gamin de 9 ans. Restez connectés. Et voilà, parfait. J'ai décidé de me le faire en mode Paranormal Activity, ok? J'ai posé des caméras dans toutes les pièces. Casey veut la guerre? Ça me va. Mais je vais le choper et il va me le payer très cher. Yo, salut tout le monde. Bon, maintenant je vais poser une dernière caméra dans la chambre de mon frère. Où est-ce que je la mets? Ah ouais. Ça tient? Parfait. Il risque pas de m'échapper. Vous avez vu ça? Putain de merde. Yo. C'est toi, Hunter? C'est quoi tout ce boucan? Roy est tombé de la cheminée, alors... je me disais que Casey voudrait le remettre à sa place. Il est pas là, il est chez Ryan. Quand il rentrera à la maison, je serai sûrement déjà parti. Ça marche? Il faut que t'arrêtes de passer ton temps sur ton téléphone, je te l'ai déjà dit. Et tu sais, tante Sarah ne va pas bien depuis l'accident de Gabi. Alors je vais passer 2 jours avec elle. Cool, pas de souci. J'ai demandé à ton frère s'il avait envie de m'accompagner là-bas, mais il préfère rester à la maison avec toi. Donc, je ne sais pas ce que t'as fait, mais je te félicite. Ça fait plaisir de vous voir vous entendre. Ouais, c'est grâce à toi. Et si tu me laisses de l'argent, je pourrais m'occuper des cadeaux pendant ton absence. Quel cadeau? Sous le sapin de Noël? Tu sais, de la part de Roy. Je comprends rien. Je croyais qu'il venait de toi. Moi, je croyais qu'il venait de toi. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je te jure que c'est pas un prank. Je te le promets. Allez, ouvre-moi ça. N'importe lequel. Papa. Allez, ouvre, je te dis. Je te filme. Tes fans ne rateront rien. Papa. Ouvre! Ah. Ah, c'est écœurant. Mais quelle horreur! Papa. C'est quoi cette... Papa, je te jure que c'est pas moi. C'est quoi ça? D'où ça sort? Casey m'a piégé. Papa, c'est pas moi. J'y crois pas. Ouvre les autres. Papa, Tu me déçois énormément. J'en reviens pas que t'aies fait ça. Bon, allez, c'est bon. T'es puni. Papa. Pas d'internet, pas de Facebook, pas de YouTube, rien. Déconnexion totale. Et pendant que je serai parti, je veux que t'ailles dans un magasin de jouets et que t'achètes à Casey tous les cadeaux qu'il avait demandé. Je veux que tu les remplaces tous. Papa. Papa. C'est Casey, je te dis. Je sais qu'il te branche pas, mais moi je veux juste savoir si Marc est genre amant attentionné ou genre monstre qui te balance par terre avant de te sauter. Tu vois? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Jean? Jean, c'est quoi ce bordel? Bonjour, ma chère Junalina. Bienvenue dans l'équipe de Pod. C'est une blague ou quoi? Ne me dis pas que t'as vendu ton café? Pod est l'avenir dans ce secteur. Une nouvelle équipe dirigeante vient d'être mise en place. Le chiffre d'affaires de l'entreprise double chaque année. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'entrer dans leur réseau de distribution. Pendant la nuit. Et ta liberté? J'aimerais bien que tu goûtes le nouveau café Pod. Il est toujours bon et c'est toujours le même. J'y crois pas. T'as vu ça? On va servir du décaféiné. C'est dégoûtant. Il y a plus dégoûtant que ça. On doit mettre un uniforme. J'hallucine. Bonjour, chers collègues. Qu'est-ce qui est arrivé à tes beaux cheveux? Je suis très fier de travailler pour cette remarquable entreprise. Vous devriez goûter le café spécial Noël. Il est religieusement neutre. Il est toujours bon et c'est toujours le même. Non, je préférerais boire une tasse de pisse. Les cafés de potes ne sont même pas moulus sur place. Il y avait une âme ici avant. Maintenant, c'est devenu... Conforme. Et c'est comme ça que ça doit être. J'avais fait une erreur que j'ai corrigée. L'expression personnelle est une réaction égoïste et néfaste provoquée par une sorte de sentiment d'inquiétude qui nous amène malheureusement à nous différencier des autres. Le bon chemin, c'est d'accepter que notre place soit au sein d'un ensemble uniforme. Chacun d'entre nous est un individu. Et donc, personne n'en est un. Quoi?
Jean, tu plaisantes, t'es pas sérieux, là. Le protocole de cette société est strict. Tu dois me vouvoyer et m'appeler Monsieur Hill. Nous ouvrons dans 5 minutes. J'aimerais vous voir toutes les deux en uniforme, avec le légendaire sourire des employés de Pod sur vos visages. Merci de vous y conformer. Très bien. Mais on ne boira jamais votre café, Monsieur Hill. C'est notre pire journée. Jean reprend de la drogue, c'est sûr. Tu te souviens, quand il est revenu de Colombie, il voulait que les clients soient à poil pour boire leur café. Joyeux Noël, monsieur. Merci de boire un café Pod. Il y a de l'anis, de la cannelle. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent pas très bon. On y va. À 3, on le boit. Allez. 1, 2, 3. Ne le buvez pas! Ne le buvez pas! Ne buvez pas leur café! C'est comme ça qu'ils vous tiennent! Ils prennent votre contrôle pour faire de nous une bande d'esclaves! Hé, alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est rien, Jean. Monsieur Ce n'est pas Jean! Regardez d'où vient leur café! Bon, ça suffit. Je suis désolé, mais je vais vous demander de sortir. Je vais appeler la police. Ok. Oh non, c'est pas possible. Vite. Laissez-moi! Allô? Oui, je suis au Jeans Bean. Non, au Café Pod, avenue Santamiro. Venez vite, s'il vous plaît. Il y a un homme ici avec une hache. Il est fou, il attaque tout le monde et il y a du sang partout. Du café? Émilie? Émilie? Je suis pas fou. Je suis pas fou. Croyez-moi, c'est le café. Ils sont partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Jean? Bah alors, Judalina, tu ne te souviens pas que je t'ai demandé de m'appeler Monsieur Hill? Vous devriez être à l'hôpital. Pour un peu de café renversé? Tu sais bien que Pod ne sert jamais aux clients ses cafés à une température dangereuse. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Enlevez votre impair, je veux voir Qu'est-ce votre... qui t'arrive, Judalina? Tu as l'air nerveuse. Émilie, tu vas bien? Oui, bien sûr. Il est toujours bon. Et c'est toujours le même. Je ne me sens pas très bien. Je vais rentrer chez moi. Je démissionne. Salut les gars, c'est votre idole, Freddy Fichtig, au royaume de la batte bouffe pour un nouveau challenge. Je crois qu'il m'a été lancé par un fan. J'ai trouvé cette boîte mystère sur mon palier, sans aucun mot. Et sans petit emballage cadeau. Sérieux, c'est le cadeau le plus à la One Again que j'ai vu. Allez, découvrons le menu de ce soir. Un cake aux fruits. C'est ignoble. Là, vous êtes sans pitié, les gars. En dehors du vieux gâteau yaourt, le cake aux fruits est probablement la pâtisserie maison la plus naze qu'on puisse préparer à Noël. Mais allez, c'est l'heure des braves.
J'y vais franco. C'est affreux. Il a un goût de pièce de monnaie, et je m'y connais. Cliquez sur le lien qui s'affiche et regardez la fois où j'avale des pièces. Je crois pas que je pourrais finir ce gâteau. Un cheveu. Alors je vais mettre un 8 au paquet, mais ce cake aux fruits vaut 1 sur 10. Je souhaite un joyeux Noël à toutes les poubelles de la Terre. Freddy Fishstick sort de table. Likez, abonnez-vous, partagez, je vous like. Casey, c'est toi? Sois le bienvenu. Je fais des cookies, tu m'aides? Viens voir. Où est Roy? Pourquoi il est pas sur la cheminée? Oh, j'en sais rien, peut-être qu'il est parti faire un petit tour. Et il avait peut-être un truc à faire au pôle Nord. Bon, tu m'aides ou pas? Ça sent comme le jour où papa a trouvé l'écureuil dans le four. Qu'est-ce que tu racontes? Ça se fait pas, je suis avec mes fans là. Allez, viens m'aider. Regarde. Mes chers abonnés, vous vous souvenez de mon petit frère, Casey? Le petit marron? Vas-y, dis bonjour. T'es en train de faire une vidéo? Détends-toi un peu. Allez, viens, assieds-toi. Pour commencer, on va faire un test de goût. Une petite seconde, voilà. Maintenant, ferme les yeux. T'as pas le droit de tricher, ok? Ça va, je tricherai pas, promis. Bon, je vais dans la cuisine et je reviens avec des trucs à goûter. Tu gardes bien les yeux fermés, hein? T'as pas intérêt à me faire goûter un truc dégoûtant. Mais non, quelle idée. Parole de scout, c'est que des trucs que t'adores. Tu triches pas, hein? Je triche pas. C'est prêt. Ça sort tout droit du four. Surtout, tu gardes les yeux fermés. Je sais, c'est bon. Attends mon signal. Ouvre. On va pas? La fête vient de commencer. Tu crois que tu peux détrôner le roi? Je sais que c'est toi qui as mis ces merdes sous le sapin, espèce de taré. Et si tu es là? Ouais, c'est ça. Vas-y, cache-toi. Ok? Bien joué, frérot! Pour Hunter de la part de Roy. Joyeux Noël! D'accord. J'espère que tu t'éclates au moins! J'espère que tu passes un bon moment. Parce que je vais visionner toutes les vidéos. Tout de suite! Et dans 10 minutes, le monde entier va être au courant que tu crois qu'un pantin est un être vivant! Salut tout le monde, prenez ça comme un petit bonus spécialement concocté pour les fans. Casey a l'air de prendre goût aux blagues de Noël, mais Hunter va réagir. Voyons ça. Mon premier vœu de Noël, ce serait d'avoir une loupe de policier. Comme ça, je pourrais brûler de petits insectes comme un apprenti tueur en série. Salut Roy, aujourd'hui je commande un pistolet en plastique avec des balles en mousse. Bing! Non, c'est pas pour tirer sur toi, parce que toi je t'aime bien. Voilà, vous l'avez entendu en avant-première, je vais devoir arrêter la fac pour financer ces médocs. Je te laisse, à demain Roy. Mon troisième vœu pour Noël, c'est d'avoir un marteau et des clous. Je peux faire un vœu pour quelqu'un d'autre?
Je voudrais une boîte d'asticots pour Hunter. En fait, j'ai une meilleure idée que les asticots, mais j'ose pas trop te la dire. Bon, je te l'ai dit. Seulement si tu me promets de le répéter à personne. Cette année, en cadeau de Noël, je voudrais que tu fasses quelque chose de méchant à Hunter. Quelque chose de très méchant. Ok? C'est comme ça que tu veux te la jouer? Comme tu veux, mais je te jure que je vais te retrouver! Voyons si t'es avec ton nouvel ami. Roy, cette année pour Noël, je voudrais que tu tues mon frère. Il est taré. C'est quoi ça? Putain, ça craint. Non. Cassie! Cassie, t'es là? C'est quoi ça? Cassie! Allez, frérot! Arrête! Arrête! Sérieux! Les pranks, tout ça, c'était pour rigoler! Allez, arrête! Sors-moi de là! Ah! 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 Non! Bonsoir, Judalina. Je ne m'attendais plus à ce que tu viennes ce soir. Oui? Pourquoi t'es en retard? Je regardais la télévision. J'aime bien regarder la télé. Qu'est-ce que tu préfères comme programme? J'ai un faible pour ce qui est populaire. Moi aussi. Mes chers amis, bienvenue. Je suis ravi de voir autant de personnes assister à notre soirée de récompense des fidèles. Comme vous le savez, Pod a réalisé une excellente année. Notre chiffre d'affaires a dépassé nos prévisions les plus optimistes. Notre objectif d'avoir un Pod dans chaque ville d'Amérique sera bientôt atteint. Il est toujours bon, et c'est toujours le même.
j'ai l'immense plaisir de céder la parole à notre directeur régional. Notre stratégie est simple. Premièrement, servir de bon café. Deuxièmement, continuer de s'intégrer à la population humaine. Troisièmement, préparer l'arrivée du vaisseau amiral intergalactique. Il est toujours bon et c'est toujours le même. C'est des extraterrestres. Il est toujours bon et c'est toujours le même. Il est toujours bon et c'est toujours le même. Il est toujours bon et c'est toujours le même. Judalina, tu devrais goûter le café pod. Il est toujours bon et c'est toujours le même. Tu sais quel est le synonyme de non-conformité du corps humain pour les médecins? Cancer. Bois ce café. Tu vas te plaire avec nous. Bon, eh bien, on y est, les petits voraces. J'ai plus rien avalé depuis au moins 3 jours, mais j'ai l'impression que ça fait 1 mois. Tout ce que je mange se change en poussière. Ironie du sort, Freddy va crever de faim. Voilà. Votre aventurier de la batte bouffe rend son tablier. Pour toujours. Likez, partagez, abonnez-vous. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on finisse son gâteau. Tu peux le faire. Tu t'es entraîné toute ta vie pour ça.
Cake aux fruits. 10 sur 10. Salut les gars! Comme vous le savez, j'ai eu une très mauvaise expérience avec un cake aux fruits. Et à vrai dire, je n'en mangerai plus jamais de ma vie, mais je suis pour l'égalité des chances en matière de bouffe, alors je n'allais pas laisser se perdre ces cakes aux fruits qui n'ont rien de maléfique. Alors, pour m'aider à en faire quelque chose, j'ai un invité spécial à vous présenter. C'est mon nouveau pote Andy, la meilleure référence qui existe en matière de cake aux fruits. Salut. Salut à toi. Andy est déjà... On dirait qu'il est déjà au travail. Il nous a apporté son expertise sur ces cakes aux fruits. Celui-ci est plein de cerises. Ah oui? C'est onctueux et bon. Donc tu aimes les cerises. Celui-là a plus d'amandes que de cerises. Est-ce que ça ira? Oh, il y a tous amandes. Je suis obligé d'en mettre un dans ma poche. C'est pas très hygiénique. Celui-ci a un très bon goût. Ouais. Il a l'air moelleux de texture, assez souple, pas trop ferme.